Vakra, j'espère que tu vas bien dans un premier temps. Salut, ça va? Ouais, ça va super. Merci Bienvenue à beaucoup. Radio Scoop, bienvenue dans le studio, on est ravis de t'accueillir. Merci de m'accueillir, merci de porter de l'intérêt. C'est cool. C'est normal. Et pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas encore, qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi, c'est Vakra. J'essaye de faire la musique la plus douce possible. J'espère que ça vous plaît. Et comment t'es venue ta passion pour la musique? À quel moment t'as su que tu voulais en faire ton métier? Ça a toujours été ma passion, donc c'est le but de tout passionné de pouvoir vivre de sa passion. Et j'espère le faire le plus longtemps possible, mais je sais plus à quand ça remonte tellement ça date, quoi. Mais est-ce que t'as grandi avec la musique, t'as baigné dans la musique ou c'est venu un peu plus tard Non, que j'ai ton toujours enfance? aimé la musique, puis à un moment j'ai compris que fallait peut-être que j'essaye un petit truc et ça m'a pas lâché. T'es lancé ça. Ouais, exactement. Et quelles sont un peu tes inspirations musicales d'aujourd'hui, même bien avant? Voilà, quels artistes t'ont inspiré pour faire ta musique d'aujourd'hui? Mais il n'y a pas vraiment d'artiste en vrai. J'aime toute la musique, donc je m'inspire de tout en général. J'essaye de tout jumeler pour donner un mon style, quoi, entre guillemets, si je peux dire que j'ai un style. Mais sinon, j'aime vraiment toutes les musiques. De la pop, du rap, tout. Pop, rap, afro, variété, R&B, jazz, classique. J'aime tout. Très varié. Et on commence un peu à te découvrir aujourd'hui, mais quand même, tu as percé fin 2021, donc il y a presque 2 ans, avec ton titre Plan Séquence. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il devienne aussi viral quand tu l'as sorti? Non, Pas du tout. non, non. Je savais qu'on travaillait très très bien et que les équipes étaient vraiment concentrées là-dessus, mais à ce point, non, du tout. C'est une surprise tous les jours, en vrai. Et surtout, il a percé notamment grâce ou via TikTok, on va dire. Voilà, est-ce que tu t'attendais aussi que ça perce via TikTok, une plateforme, parce qu'on sait que TikTok aujourd'hui, le nouveau révélateur de talent, si on peut dire ça. Mais après, je connais pas vraiment TikTok. J'ai vraiment de la chance que ma musique ait pu parler un moment sur cette plateforme. Je suis trop content de ça, mais j'ai pas de recul dessus. Je connais pas TikTok du tout. Tu l'as pas du tout. Pas ton J'ai, truc. mais je sais pas m'en servir. Je sais pas prendre de vidéos. Tu as Dès que besoin j'y de vais, cours, on est il là. y a des chats, de la musique. Enfin, je ne connais pas trop cette Il y plateforme. a un peu de tout. Mais je suis trop heureux justement que ça ait pu parler à cette communauté et à cette plateforme qui je trouve que c'est en train de tout modifier aussi, que ce soit dans l'industrie ou même dans la vie de chacun. TikTok, ça a pris une place énorme, mais en tout cas, moi, je connais pas trop. Et par curiosité, t'es pas du tout allé voir ce que faisaient les gens avec ta musique en vidéo, pas du tout. Ah, j'ai eu l'occasion de tomber dessus. J'ai eu l'occasion de tomber dessus, mais en tout cas, T'en as pensé quoi? c'est top. C'est extraordinaire, en vrai. Justement, oui, ça fait quoi quand tu vois des gens reprendre ta musique sous c'est des courts extraits? Ça te fait quoi, toi, personnellement? Je suis content que ma musique puisse parler à toutes ces personnes, en général, quelle qu'en soit la vidéo, donc je suis toujours touché. Après, comme je dis, je connais pas trop, mais je sais qu'il y a pas mal de vidéos et c'est cool. Et Vakra, ça a quand même été un énorme mystère autour de ton identité. On a quand même beaucoup parlé de toi en premier lieu avec ça. Pourquoi t'as tenu à garder autant ce mystère longtemps? Mais je l'ai pas tenu, hein, je voulais juste être discret dans ma vie privée comme dans ma musique, et puis dès qu'on a eu quelque chose à défendre, on a dû se montrer. Enfin, j'ai dû me mettre plus sur le devant de la scène, mais sinon, j'ai pas changé, je resterai toujours discret et j'essaye de préserver ma vie privée et de dissocier un peu de l'artiste de l'humain, quoi. Et Je pense que c'est important. c'est difficile justement de garder sa vie privée et de faire la différence entre les deux. Apparemment, non. Après, je sais pas, peut-être plus tard ça deviendra plus compliqué, mais à mon échelle, j'arrive à jumeler les deux et je suis trop content. Cool. Par rapport au mystère, dans Plan Séquence, il y a une fille, tout le monde a pensé que c'était Vakra. Cette fille, elle a fait c'est Vakra, c'est Vakra. Qui est cette fameuse fille? On sait que c'est une danseuse, mais pourquoi elle? Voilà, quelle a été cette décision de la mettre en avant dans ce clip? C'était la personne que je voyais pour le clip, c'est quelqu'un que j'estime énormément, qui fait partie intégrante de mon parcours, mais simplement parce que c'était elle que je voulais. Elle a bien Après, joué le jeu. ouais, évidemment, évidemment. Cool. Et, et pourquoi tu as choisi de dévoiler ton visage cette année, maintenant? Parce que, comme on l'a dit, tu as percé fin 2021, il s'est passé plus d'1 an et demi. Pourquoi maintenant? Simplement parce que fallait que j'avais un projet à défendre et tout ce temps passé dans l'ombre, en fait, je voulais juste travailler la meilleure musique possible. Ensuite, on a travaillé toute l'arrivée aussi de cette EP et après, fallait que je le défende. Donc, j'ai essayé de me montrer avec toutes les équipes et surtout pour rencontrer le public avec le gala Tétour. C'est vraiment le travail était là pour ça, quoi. Et le fait d'être resté discret, est-ce que ça t'a permis de vraiment te concentrer sur ta musique, sur ton projet, et pas penser à tout ce qu'il y a autour que ça a aidé, on va dire, un petit peu de rester dans l'anonymat? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je sais que je changerai jamais là-dessus et que
que je sois dans l'anonymat ou pas, je suis quand même seul en studio. Donc ça ne change rien à ma conception de projet et ni à ma créativité. Mais en tout cas, je sais que ça m'a pas forcément aidé d'être discret. C'est juste ma manière d'être et pour l'instant, ça fonctionne. J'espère garder ça le plus longtemps possible. T'es toujours tout seul en studio, tout seul, tout seul. Quand je dis tout seul, on est avec toutes les équipes. Mais je sais que je suis enfermé dans un endroit où je suis coupé du monde et je suis le plus anonymat possible. Et justement, en parlant de ta musique, quel message t'aimes transmettre avec ta musique? Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, j'aime bien parler de les relations humaines, de ce que je ressens. Vraiment de passer du coq à l'âne. Mais j'aime parler de l'humain et de tout ce qu'on ressent, des sentiments. J'aime être très vrai dans ma musique et j'espère le rester le plus longtemps possible. Mais c'est le plus important pour toi. Ouais. Je comprends. Et est-ce que tu étais un peu stressé de te dévoiler, de ce que les gens vont penser de toi, ou en fait tu t'en fichais totalement et c'est juste ta musique et c'est tout? Non, après, je peux pas dire que je m'en fiche, mais je me suis montré très naturellement. Et après, comme je dis, je ne connais pas l'avis des gens. S'ils sont déçus, voilà, écouter la musique, moi, ma priorité et ce qui m'a fait plaisir à mon arrivée, c'est qu'en fait, d'un seul coup, on se positionne et on écoute la musique, on parle de la musicalité. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on ramène ça. Et qu'on n'aime pas mon image, ma personne, je peux rien faire. Prends bien leur face. Voilà. Et tu t'es notamment dévoilé lors d'un showcase. Ça t'a fait quoi de voir les gens qui t'écoutent, qui te suivent, qui t'écoutent depuis le début? Ça doit être impressionnant. Bah ouais, c'était le vrai plaisir en fait. C'était vraiment la récompense de tout ce travail. Et puis aussi dans ces moments-là de concert et de rencontre avec le public, on se rend compte aussi de quoi, de ce qu'on fait. Est-ce que c'est le public que tu t'étais imaginé? Ouais, Ouais. mais je suis surpris de jour en jour de. Ce qui me surprend, c'est vraiment l'ouverture du public, soit l'âge ou. En fait, c'est un vrai mélange et c'est extraordinaire. Oui, il n'y a pas que des jeunes qui te suivent, il y a un peu de Non, tout. c'est ça qui me surprend de jour en jour. Génial. Et aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à faire appel à des danseurs pour tes clips ou tu vas te mettre en avant? Les deux. Parce que j'aime toujours la danse, je suis passionné de. C'est un art que je pratique pas et j'aime le voir à travers toutes les personnes qui font partie de l'aventure. Je trouve ça très beau et évidemment, je vais me montrer de plus en plus. Mais je resterai discret dans ma vie privée, dans tous les cas. C'est plus Mais important. c'est vrai qu'il faut que je me monte un peu plus parce que les gens commencent à me connaître et je me produis un peu partout en France avec le Galatée Tour. Donc je pense qu'il est temps aussi de me positionner physiquement. Puis maintenant, ils savent qui t'es. C'est plus de J'espère, mystère. j'espère. Et mine de rien, voilà, maintenant tout le monde sait qui tu es, mais ton succès continue et j'espère qu'il va continuer longtemps. Parce que quand même, ton clip Tiki Taka a fait 21 millions de vues sur YouTube, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit 21 millions de vues sur un clip? Comment on se sent? Quelle est la réaction? Ah, je vais peut-être dire un truc spécial, mais je ressens rien parce qu'en fait, c'est quand je vois le public que je ressens les choses. Mais les vues, c'est qu'un compteur et je suis pas du tout dans les chiffres. Je suis pas attaché à tout ça. Je me rends pas compte en fait. Oui, ça change rien pour Après, toi. je sais que c'est beaucoup parce qu'on m'en parle, mais les chiffres, c'est pas ce qui me procure cette sensation de live. Ça n'a rien à voir pour moi. Et comment t'es venu ce son qui est super d'ailleurs, j'aime beaucoup. Comment il t'est venu? Comment tu l'as travaillé? Kitaka? Ouais. Bah, très naturellement au studio et puis les mots sont venus, on était en équipe, on s'est amusé et ça a donné ce morceau. Mais il n'y avait pas de. Le travail était très fluide, c'était une très bonne session. Tout était naturel, c'est venu naturellement. Ouais, généralement, c'est naturel. Quand un morceau vraiment me prend la tête, je passe à autre chose. Donc, j'aime bien quand c'est fluide. Ouais, quand ça avance vite. C'est Bien, important, mais ouais. vite. Ouais, exactement. Et t'as sorti quand même ton EP Galatée. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que c'est un album, des featuring, une tournée encore? Voilà la suite. Et la suite, je vais déjà essayer de travailler la meilleure musique en studio. Et quand ça sera le cas, eh ben, on en parlera. Mais pour l'instant, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Je veux juste produire la meilleure musique pour l'instant. D'accord, tu veux plus faire des titres que réfléchir à un album pour le moment. Bah, je sais que j'ai déjà beaucoup à défendre avec Galatée et le Galatée Tour. Et une fois qu'on aura vraiment la suite, on en parlera. Mais pour l'instant, je veux juste produire la meilleure musique et m'éclater aussi sur le Galatée Tour. Et t'as fait un featuring avec Ronisia. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui t'aimerais beaucoup collaborer? C'est peut-être un peu tôt pour y réfléchir, mais je suis assez curieuse. Non, mais j'aime rencontrer les passionnés de musique et je sais pas lequel, je sais pas en fait la suite, mais tout passionné de musique m'intéresse. J'aime la musique en général, donc je sais pas avec qui je ferai un morceau, mais si on est passionné de la même manière, ça sera toujours un plaisir, n'importe quel artiste.
Oui, ça te plairait de refaire d'autres featuring, d'autres collaborations. C'est pas quelque chose qui te dérange. Non, après, je me force jamais à faire de featuring ou quoi, mais dès que le contact passe ou que la musique me plaît, avec grand plaisir. Et nous, bah, Radio Scoop, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Eh ben, la santé, de revenir dans ce genre d'endroit à parler de ma musique et longue vie à tous nos projets avec l'équipe et longue vie à tout le monde, quoi. La Bah, tu santé surtout. seras toujours le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup, Merci Macra. Merci beaucoup. d'être venu. Merci.